Par un matin d'automne 2024, dans un café parisien du 16e arrondissement, Sandrine Sardou, 54 ans, s'installe face à moi. Ses yeux, d'un bleu profond hérité de son père, reflètent une détermination nouvelle. Elle pose délicatement sur la table un carnet usé, témoin silencieux de décennies de souvenirs jusqu'ici gardés secrets. Il est temps, dit-elle simplement, que la France connaisse la vérité sur sa dynastie musicale préférée. Je suis Marie Laurent, journaliste spécialisée dans les récits familiaux du monde artistique depuis 25 ans. J'ai côtoyé les plus grandes familles du showbusiness français, mais jamais encore je n'avais eu accès à des révélations aussi intimes, aussi bouleversantes que celles que Sandrine s'apprête à partager. L'histoire des Sardou commence bien avant Michel. Dans les années 1920, Valentin Sardou, le grand-père, était déjà une figure du théâtre parisien. Acteur reconnu, il incarnait l'esprit de la belle époque, celle où le spectacle était encore une affaire de famille, transmise de génération en génération comme un précieux héritage. Mon arrière-grand-père, raconte Sandrine en feuilletant de vieilles photographies jaunies, portait en lui cette dualité qui allait marquer toute notre lignée, brillant sur scène, mais tourmenté dans l'intimité. C'était un homme qui vivait pour son public, peut-être au détriment de sa famille. Jacqueline Sardou, la grand-mère de Sandrine, était elle-même une actrice prometteuse des années 1940. Son histoire, rarement évoquée, est celle d'un talent brisé par les conventions sociales de son époque. Elle aurait pu être une star, soupire Sandrine, mais l'époque ne permettait pas à une femme d'être à la fois mère et artiste. Son mari, mon grand-père, l'a littéralement enfermée dans un rôle de femme au foyer. Cette frustration, cette rage contenue, ont façonné l'éducation de mon père. Michel Sardou est né en 1947, dans un Paris encore marqué par les cicatrices de la guerre. Son enfance, contrairement à l'image d'Épinal souvent présentée dans les médias, fut marquée par une instabilité chronique. Mon père, explique Sandrine, a grandi dans les coulisses des théâtres parisiens. Ses parents étaient constamment en tournée, le laissant souvent aux soins de sa grand-mère maternelle. Cette période formatrice a profondément influencé sa vision de la famille et de l'art. Le jeune Michel développe très tôt un rapport complexe à la scène. À la fois refuge et prison dorée, elle devient son unique repère stable dans un monde familial chaotique. Les années 1960 marquent les débuts de Michel Sardou dans la chanson. À 20 ans, il est déjà père de famille, marié à Françoise Pétré, la mère de Sandrine. Mes parents se sont mariés très jeunes, raconte-t-elle. Mon père n'avait que 18 ans, ma mère à peine plus. C'était une autre époque, où l'on construisait sa vie sur des certitudes qui n'en étaient pas. Les premiers pas de Michel dans la musique sont difficiles. Il enchaîne les petites salles, les cafés-concerts, souvent pour un public clairsemé. Mais sa détermination est inébranlable. Il me racontait parfois ses années de galère, se souvient Sandrine. Il chantait dans des endroits minables, rentrait au petit matin, épuisé mais jamais découragé. Ma mère travaillait comme secrétaire pour faire bouillir la marmite. 1970 marque un tournant. Les Ricains, sa première chanson controversée, propulse Michel Sardou sur le devant de la scène. Le succès est fulgurant, mais il apporte avec lui son lot de bouleversements familiaux. Du jour au lendemain, notre vie a changé, se remémore Sandrine. Plus de trajets en métro, plus de soucis d'argent, mais aussi plus de vie privée. Les paparazzis campaient devant notre immeuble, les fans nous suivaient partout. La célébrité de Michel Sardou transforme profondément la dynamique familiale. Françoise, son épouse, tente de maintenir une certaine normalité dans le foyer, mais la tâche s'avère de plus en plus ardue. Ma mère était notre ancre, explique Sandrine. Pendant que mon père vivait dans le tourbillon de la gloire, elle veillait à ce que nous ayons une éducation stable, des repères. Les années 1970 voient naître les plus grands succès de Michel Sardou, La maladie d'amour, Je vais t'aimer, Les lacs du Connemara. Chaque nouvelle chanson est un triomphe, mais creuse un peu plus le fossé entre l'artiste et sa famille. Mon père était un fantôme, confie Sandrine. Même quand il était physiquement présent, son esprit était ailleurs. Il pouvait passer des heures enfermé dans son bureau, à composer, à écrire. La musique était sa maîtresse la plus fidèle. Les tournées s'enchaînent, de plus en plus longues, de plus en plus exigeantes. Michel Sardou devient une machine à succès, enchaînant les Olympias, les palais des sports. Nous suivions sa carrière à la télévision, comme tout le monde, se souvient Sandrine avec amertume. Parfois, je ne le voyais pas pendant des mois. Être la fille de Michel Sardou dans les années 1980 n'est pas une sinécure. Sandrine entre dans l'adolescence sous le regard constant des médias. Chaque sortie, chaque note scolaire, chaque fréquentation est scrutée, commentée, jugée. À 15 ans, j'ai commencé à prendre des cours de chant, révèle-t-elle. Non pas pour suivre les traces de mon père, mais parce que la musique était mon seul moyen de communiquer avec lui. Je composais des chansons en secret, espérant un jour avoir le courage de les lui faire écouter.
L'année 1985 marque un point de rupture. Alors que Michel Sardou triomphe avec son spectacle au Palais des Sports, Sandrine traverse une période de profonde remise en question. J'ai fait une tentative, dit-elle, hésitant sur les mots. Une tentative de me faire entendre. J'ai composé une chanson, très personnelle, qui parlait de notre relation. Je l'ai jouée un soir, après l'un de ses concerts. La réaction de Michel Sardou fut glaciale. Il a écouté poliment, puis est sorti de la pièce sans un mot. Le lendemain, il est parti en tournée comme si rien ne s'était passé. Les années 1990 marquent l'apogée de la carrière de Michel Sardou. Les albums s'enchaînent, les succès aussi. Mais derrière cette façade brillante, la famille se délite peu à peu. Françoise et Michel divorcent en 1998, après 30 ans de mariage. Le divorce de mes parents a été un électrochoc, confie Sandrine. Pour la première fois, le mythe Sardou se fissurait publiquement. Les médias se sont déchaînés, cherchant des scandales, des révélations croustillantes. La réalité était bien plus simple et plus triste. Deux êtres qui s'étaient perdus de vue à force de vivre dans des mondes parallèles. Cette période marque aussi le début d'une longue traversée du désert pour Sandrine. J'ai fait une dépression, avoue-t-elle aujourd'hui. Une dépression dont personne n'a parlé, que j'ai traversée dans l'ombre. Mon père était au sommet de sa gloire, remplissait les plus grandes salles d'Europe, pendant que je luttais pour simplement sortir de mon lit le matin. Johnny Hallyday, ami proche de Michel Sardou, avait confié à Sandrine peu avant sa mort. Ton père et moi, on est pareils. Des bêtes de scène qui ne savent pas être des hommes. Cette confidence résonne particulièrement aujourd'hui. Romain Sardou, le demi-frère de Sandrine, apporte un autre éclairage. Michel est un homme complexe, capable du meilleur comme du pire. Son talent est indéniable, mais il a toujours eu du mal à gérer l'intimité, les relations familiales. La musique était son refuge, sa thérapie. Jacques Revaux, compositeur historique de Michel Sardou, témoigne. Michel était un perfectionniste obsessionnel. Il pouvait passer des nuits entières sur une mélodie, sur un texte. Cette quête de la perfection artistique avait un prix, et ce prix, c'est sa famille qui l'a payé. Au début des années 2000, Sandrine entame un long travail thérapeutique. J'ai compris que pour me construire, je devais accepter mon histoire, avec ses zones d'ombre et de lumière. Mon père n'était ni un monstre ni un saint, simplement un homme avec ses failles. Cette période coïncide avec un changement chez Michel Sardou. Vieillissant, moins présent sur scène, il commence à porter un regard différent sur son parcours. Il y a eu des moments de rapprochement, confie Sandrine. Des conversations tard le soir, des silences moins pesants, des regards qui en disaient long. Pourtant, une véritable réconciliation semble impossible. Trop d'eau a coulé sous les ponts, admet Sandrine. Nous avons appris à coexister, à nous respecter, mais les blessures sont trop profondes pour être totalement guéries. Malgré les difficultés, la musique reste le fil conducteur qui relie les générations Sardou. Les enfants de Sandrine ont hérité de cette sensibilité artistique. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction, sourit-elle. Ils portent en eux cette même passion dévorante pour la musique, mais j'espère leur avoir appris à trouver un meilleur équilibre. L'impact de Michel Sardou sur la chanson française est indéniable. Ses textes, souvent controversés, ont marqué plusieurs générations. Mon père a su capturer l'air du temps, analyse Sandrine. Ses chansons parlaient aux gens parce qu'elles touchaient à des vérités universelles, même si, ironiquement, il avait du mal à appliquer ces vérités dans sa propre vie. Au fil de nos conversations, Sandrine révèle l'existence de nombreux secrets familiaux, jamais évoqués publiquement. Il y a eu des événements, dit-elle avec précaution, des situations que nous avons choisi de taire pour protéger les apparences. Mais ce silence nous a rongés de l'intérieur. Parmi ces révélations, l'existence d'une demi-sœur, née d'une liaison de Michel Sardou dans les années 1970, et dont l'identité n'a jamais été révélée. Cette découverte a bouleversé notre famille, confie Sandrine. Elle a mis en lumière toute l'hypocrisie de notre situation. Les médias ont joué un rôle crucial dans la construction de l'image publique de Michel Sardou. Pendant des années, explique Sandrine, ils ont contribué à créer ce personnage plus grand que nature, ce monument de la chanson française. Cette image a fini par dévorer l'homme qu'était mon père. La pression médiatique a profondément marqué la famille Sardou. Nous vivions dans une sorte de prison dorée, se souvient Sandrine. Chaque sortie était un défi, chaque mot pouvait être mal interprété, chaque geste scruté. Le psychologue familial Bernard Durand, qui a suivi plusieurs membres de la famille Sardou, apporte un éclairage professionnel. On observe souvent dans les familles d'artistes une transmission des traumatismes d'une génération à l'autre. Les Sardou n'échappent pas à cette règle. Pour Sandrine, la construction de sa propre identité a été un défi permanent. Comment exister quand votre père est une légende vivante ? Comment trouver sa voix quand votre nom est déjà une marque ?
Le sociologue Pierre Dubois analyse. Michel Sardou représente une certaine France, ses contradictions, ses évolutions. Sa famille est devenue malgré elle le miroir de nos propres transformations sociales. La tradition artistique des Sardou, remontant à plusieurs générations, a créé des attentes et des pressions particulières. Nous étions prisonniers de notre histoire, explique Sandrine. Comme si le talent était une obligation, une malédiction familiale. Chapitre 13. Les années de transition. Au tournant des années 2000, Michel Sardou connaît une période de transformation artistique. Mon père a commencé à changer, observe Sandrine. Ses textes sont devenus plus introspectifs, moins politiques. C'était comme s'il commençait enfin à regarder en lui-même plutôt que de toujours commenter le monde extérieur. Cette évolution coïncide avec des changements profonds dans sa vie personnelle. Son troisième mariage avec Anne-Marie Perrier semble lui apporter une forme de stabilité émotionnelle jusqu'alors inconnue. Anne-Marie a su faire ce que personne n'avait réussi avant elle, confie Sandrine. Elle a percé la carapace de mon père, l'a forcé à se confronter à ses démons. Les relations familiales connaissent alors une lente transformation. Les repas de famille, autrefois tendus et formels, deviennent plus fréquents, plus authentiques. C'était étrange, se souvient Sandrine. Pour la première fois, nous pouvions avoir des conversations normales, parler de choses simples sans que tout ne tourne autour de la carrière de mon père. Le talent musical, comme une malédiction ou une bénédiction, s'est transmis aux générations suivantes. Les petits-enfants de Michel Sardou montrent des dispositions artistiques précoces. C'est à la fois merveilleux et effrayant, confie Sandrine. Je les vois développer cette même sensibilité, cette même passion pour la musique, et je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Roman, le fils de Sandrine, aujourd'hui âgé de 25 ans, compose ses propres chansons. Il a le talent de son grand-père, admet-elle, mais aussi une conscience émotionnelle différente. Il comprend l'importance de l'équilibre entre l'art et la vie personnelle. L'influence de Michel Sardou sur la chanson française reste indélébile. Ses textes, souvent controversés, ont marqué plusieurs générations. Mon père a su capturer l'esprit de son temps, analyse Sandrine. Ses chansons parlaient aux gens parce qu'elles touchaient à des vérités universelles, même si, ironiquement, il avait du mal à appliquer ces vérités dans sa propre vie. L'engagement politique de Michel Sardou a toujours été un sujet de tension familiale. Mon père entretenait des relations complexes avec le pouvoir, révèle Sandrine. Il était ami avec des présidents, des ministres, mais cette proximité avait un prix. Nous vivions dans un monde où chaque prise de position pouvait avoir des répercussions dramatiques. La famille Sardou a dû apprendre à naviguer dans les eaux troubles de la célébrité. Les journalistes campaient devant notre maison, se souvient Sandrine. Chaque sortie était un défi. Nous devions constamment faire attention à nos paroles, à nos gestes. Cette pression constante a créé des fissures profondes dans notre famille. Au fil des années, plusieurs tentatives de réconciliation ont eu lieu. Il y a eu des moments, raconte Sandrine, où nous avons cru possible de reconstruire quelque chose. Des dîners en famille, des conversations tard dans la nuit, des moments de grâce où les barrières semblaient tomber. Mais ces moments restaient fragiles, éphémères. Le problème, explique-t-elle, c'est que nous portions tous des blessures trop profondes. Certaines cicatrices ne guérissent jamais complètement. Les non-dits, les silences, les reproches tacites continuaient de peser sur les relations familiales. Même aujourd'hui, admet Sandrine, il y a des sujets que nous n'abordons jamais. Des événements du passé qui restent tabous, des moments que nous préférons oublier. La nouvelle génération des Sardou grandit avec un héritage complexe. Mes enfants, explique Sandrine, doivent composer avec le poids du nom, mais aussi avec une histoire familiale compliquée. Je m'efforce de leur donner ce que je n'ai pas eu, une enfance normale, des repères stables. Ce que j'essaie de leur transmettre, poursuit-elle, c'est l'importance de l'équilibre. On peut être artiste sans sacrifier sa vie personnelle. On peut avoir du talent sans devenir prisonnier de son image publique. Michel Sardou annonce sa retraite, puis revient sur scène, dans un cycle sans fin. C'est sa façon de gérer le vieillissement, analyse Sandrine. La scène est sa drogue, son oxygène. Il ne peut pas vraiment s'en passer. Les relations familiales évoluent avec l'âge. Mon père s'est adouci, constate Sandrine. Il est plus accessible, plus présent pour ses petits-enfants qu'il ne l'a été pour nous. C'est à la fois beau et douloureux à observer. Le docteur Marie Dumont, psychologue spécialisée dans les familles d'artistes, analyse. Les enfants de grandes stars portent souvent des blessures invisibles. Ils grandissent dans l'ombre d'un parent plus grand que nature, ce qui peut créer des traumatismes durables. Pour Sandrine, la guérison passe par l'écriture. Ce livre, explique-t-elle, n'est pas une vengeance. C'est une thérapie, une façon de donner un sens à notre histoire, de transformer la douleur en quelque chose de constructif.
Aujourd'hui, Sandrine regarde vers l'avenir avec un mélange d'espoir et de réalisme. Notre histoire familiale n'est pas terminée, dit-elle. Elle continue à s'écrire, à évoluer. Les blessures du passé ne disparaîtront jamais complètement, mais elles peuvent peut-être servir de leçon pour les générations futures. Ce que je souhaite, conclut-elle, c'est que notre histoire serve à quelque chose. Qu'elle aide d'autres familles à comprendre que la célébrité a un prix, que la gloire ne remplace pas l'amour, et que les plus grandes réussites ne valent rien si elles se font au détriment des relations humaines. En quittant le café parisien où nous avons passé ces longues heures à discuter, Sandrine Sardou pose un dernier regard sur son carnet de notes. La vérité n'est jamais simple, murmure-t-elle. Elle est comme une chanson, elle a plusieurs lectures, plusieurs interprétations. Ce que je vous ai raconté n'est que ma version de l'histoire, mais c'est une version qui méritait d'être entendue. L'histoire des Sardou est plus qu'une simple saga familiale. C'est le récit d'une époque, d'une France qui a changé, d'une famille qui a payé le prix de la gloire, et peut-être surtout, c'est l'histoire universelle des relations entre parents et enfants, de l'amour qui persiste malgré les blessures, et de la quête éternelle de reconnaissance et d'acceptation. Comme le dit si bien la dernière chanson de Michel Sardou, le temps passe, mais les souvenirs restent. Pour la famille Sardou, ces souvenirs sont à la fois un fardeau et un trésor, une histoire qui continue de s'écrire, génération après génération.